tout le monde! Salut Saint-Lazare! Quel plaisir pour moi d'être ici. Ah, salut ma tante! Quel plaisir d'être à Saint-Lazare, ce village manitobain situé tout près de la Petite Fourche, l'embouchure des rivières Qu'Appelle et Assiniboine. Ce qui fait de Saint-Lazare, le village francophone le plus éloigné de la capitale francophone du Manitoba, Saint-Boniface. Donc, on peut dire que Saint-Lazare pratique la distanciation sociale depuis 1890. La région, je vous l'avoue, est très belle. Ce magnifique relief sert d'arrière-plan à un secteur industriel très varié, comme Fouillard Carpet, Fouillard Metal Supplies, Fouillard Motors, dépanneur Fouillard, Docteur Fouillard et le super fameux restaurant Chez Pierrette Guérin. Son mari, c'est un Fouillard, là, c'est juste qu'elle n'a pas pris son nom. Oui, je prendrais un trio Big Fouillard avec bacon, méo Fouillard et une grosse limonade Fouillard. Le village compte 256 citoyens selon le recensement de 2016. Cette somme représente une migration de 9 personnes depuis le recensement de 2006. Si la tendance se maintient, ça veut dire que dans 10 ans, la population de Saint-Lazare sera encore basse. Fait que 265 moins la famille à Madame Desorcy, ça fait 2 moins les 7 des Fouillards qui ont déménagé égale... 256. Là, le Saint-Lazare, va falloir faire quelque chose, là. Ça n'a pas de bon sens. Même avec cette petite population, le village a quand même produit une célébrité, l'artiste visuel de renommée internationale Joe Fafard. En fait, Fafard vient d'un petit village métis de l'autre bord de la frontière de la Saskatchewan, à Sainte-Marthe. C'est qui a fait ses études d'école secondaire ici. C'est compliqué, là, mais pour récapituler, la personne la plus célèbre d'être sortie de ce village franco-manitobain, c'est un Françaisquois. Dans sa biographie, Joe Fafard se rappelle d'avoir été ébloui par la taille de l'école et du village quand il est venu faire ses études secondaires. Mais bon, c'est pas si impressionnant que ça, parce que pour des Saskatchewanais, avoir de l'eau potable, c'est pas mal fancy. Le célèbre sculpteur attribue son appréciation pour les arts visuels à une de ses enseignantes à Saint-Lazare, la sœur Anastasia, qui l'avait encouragé à poursuivre ses études postsecondaires au School of Art de l'Université du Manitoba. Pas mal chanceux parce que moi, les sœurs qui m'ont enseigné m'ont encouragé à pas devenir une nonne. Au nom du Saint, du Fils, du Père, de... Front, bedon, gauche-droite, droite-gauche, c'est quoi? Le vin, c'est quand, là? Saint-Lazare a été fondé à la fin des années 1800, mais la région est habitée depuis les années 1830. C'est à cette époque où la Compagnie de la baie du Son avait construit un poste de traite, le Fort Ellis, pour approvisionner les traiteurs qui se rendaient plus loin vers l'ouest. Ça fait depuis le 19e siècle que les gens restent pas longtemps. Salut Saint-Lazare! C'était bien le fun, là, mais faut que je m'en aille. Il existe une communauté métisse importante à Saint-Lazare. D'ailleurs, chaque année, on célèbre la journée Louis-Riel avec plein d'activités pour toute la famille. Il y a une vente de bannock pour les plus vieux, une glissade pour les plus jeunes, puis un tournoi de barouche pour ceux qui aiment vivre au 19e siècle. Hein? Bon, Saint-Lazare, merci tout le monde. À la prochaine! C'est-tu du bœuf 100% de la ferme Fouillard, ça? Une autre question. Qu'est-ce que c'est ça, un tournoi de barouche?